Dans ce module, qui va être un peu plus court que les autres, je pense, je dis ça, j'annonce, mais vous savez, on ne sait jamais avec moi, hein, n'est-ce pas? Dans ce module, on va chercher à vous donner quelques clés pour interpréter les textes difficiles. Franchement, j'ai hésité à faire ce module, je dois vous le dire franchement, parce que c'est difficile d'interpréter les textes difficiles. Vous voyez que je ne suis pas sorti de l'école polytechnique pour faire des phrases comme celle-là, mais c'est surtout difficile de vous expliquer comment interpréter les textes difficiles en quelques minutes. Et je crois que même une formation complète ne suffirait pas. Vous savez, moi j'ai suivi des cours au niveau universitaire pour être formé en théologie. On avait parfois des introductions à l'Ancien Testament, on ne pouvait même pas aborder les textes particuliers. Pareil dans des cours d'herméneutique. Et souvent, j'ai appris à interpréter ces textes en me plongeant dans de la littérature spécialisée, en dehors de mes cours. Malheureusement, même une licence, un bac pour les Québécois, ou une maîtrise, un master pour les Français en théologie, ne vous permet pas d'aller dans toutes les subtilités. Des textes difficiles, il y en a plein. Ça tient au fait qu'il y a déjà un grand nombre de genres littéraires différents. Florent Varac les a identifiés dans cette formation. Certains sont plus complexes que d'autres à interpréter, ont leur propre code, et Florent vous en a donné d'ailleurs quelques pistes dans le cadre de cette formation. J'en ai listé quelques-uns de ces genres particuliers, de ces genres difficiles à interpréter. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les cosmogonies. Et ce que j'appelle les cosmogonies, c'est la littérature des origines. Le genre cosmogonique, c'est le genre de type création du monde. Vous avez toute une littérature du Proche-Orient ancien qui correspond à ce label, et vous en avez dans la Bible, puisque Genèse 1.3 est clairement modelé sur la base des cosmogonies du Proche-Orient ancien, certes avec certaines spécificités, peut-être un peu de théologie polémique, mais en tout cas, c'est une cosmogonie. Vous avez les sections narratives, qu'on le veuille ou non, les sections narratives sont quand même assez complexes, avec souvent des structures très élaborées, des tensions, des résolutions, des points d'orgue, des retournements. Chaque narration est différente et il convient de comprendre comment les histoires sont agencées pour bien les interpréter. C'est toujours difficile, évidemment, de faire des généralités quand on touche aux sections narratives, mais sachez que probablement les textes narratifs de l'Ancien Testament sont ceux qui sont le moins bien prêchés par les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi dire dessus, et souvent on en donne des exemples moraux, où on fait de la typologie à outrance. Bref, on s'y perd dans ces sections narratives, et c'est souvent complexe, on passe rapidement sur ces histoires, alors qu'il y aurait beaucoup à dire, notamment quand on les met en parallèle avec l'histoire de la rédemption. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les cas pratiques, on a un invité spécial, je ne vous dis pas encore qui est pour moi un des meilleurs expositeurs des sections narratives de l'Ancien Testament que je connaisse, en tout cas en francophonie, qui va vous présenter deux textes assez complexes et qui va vous montrer comment, en les mettant en parallèle avec la grande histoire et en les mettant en parallèle avec le contexte plus élargi qu'il représente, eh bien, nous livre des secrets particuliers. Vous verrez ça dans le dernier module de cette formation. J'allais mentionner aussi dans les textes difficiles à interpréter les généalogies. Je voulais mentionner également ce qu'on appelle les textes légaux. Et puis, on aurait pu parler de la littérature proverbiale, la littérature de la sagesse en général. Hein. L'Ecclésiaste, c'est pas facile à interpréter. Mais la littérature proverbiale aussi, c'est pas simple. On a un podcast sur le bon combat qu'on avait enregistré avec Jonathan Clermont qui parle de l'interprétation du livre des Proverbes. Très intéressant podcast. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que je ne pourrais pas traiter de tous ces genres complexes, et il y en a d'autres d'ailleurs, et je ne pourrais pas non plus aller dans le détail de chacun de ces genres. Alors qu'est-ce que je vais faire dans ce module du coup? Eh bien, je vais vous donner quelques pistes sur trois genres littéraires difficiles, trois types de textes difficiles à interpréter. Et pour chacun de ces types de textes, je vais vous donner juste trois conseils, avec une proposition, une main tendue, afin que vous nous envoyiez des questions, par exemple sur des textes spécifiques, que l'on pourrait, avec Florent Varac, évaluer et auxquels on pourrait répondre dans la séance de questions-réponses associée à cette formation. Ça sera très utile non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui regarderont cette formation plus tard, peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est que réellement, je stimule votre intérêt, je vous donne quelques pistes, mais pas beaucoup plus. Éventuellement, on pourra vous conseiller de la littérature, et puis vous le savez, si vous nous écrivez vos questions sur communication@leboncombat.fr ou sur qdlb@leboncombat.fr pour le podcast Que dit la Bible, on se fera une joie de tenter d'y répondre dans nos différents podcasts, car les difficultés de la Bible, c'est ce qui nous passionne le plus sur le podcast Que dit la Bible. Alors, premier type de texte difficile sur lesquels j'aimerais vous donner quelques conseils. Eh bien, ce sont les cosmogonies.
On en a parlé tout à l'heure dans la section sur la grande histoire, sur le déroulé narratif. Les cosmogonies, ce sont donc ce genre littéraire, ce type de texte qui se focalise essentiellement sur la littérature dite des commencements, des origines. Typiquement, Genèse 1.3 dans la Bible est une cosmogonie. Je ne pourrais pas bien évidemment vous donner toutes les clés ici, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que je m'intéresse beaucoup à ces textes et j'ai écrit de manière assez extensive sur le Bon Combat. Il y a une série d'articles, si vous allez dans l'onglet série sur notre blog, qui s'appelle Interpréter l'histoire des origines. Allez faire un tour, il y a beaucoup de choses, je pense une quarantaine d'articles à ce jour, sur des péricopes très précises, donc allez-y directement. Alors, comment donc interpréter ces textes qui nous parlent du déroulé, de ce qui s'est passé lors des origines, notamment dans Genèse 1.3 ? La première chose, le premier conseil que je peux vous donner pour interpréter l'histoire des origines, c'est de garder en tête que ce type de texte a souvent un arrangement très élaboré et de nombreuses figures de style. Arrangement très élaboré, si vous lisez par exemple le livre de Henri Blocher, Révélation des origines, vous allez voir que Henri Blocher vous rapporte que les jours de Genèse 1 sont agencés comme un cadre littéraire qui finalement invite, selon Henri Blocher, à ne pas en faire une lecture strictement chronologique. Personnellement, j'accepte l'idée d'un cadre littéraire en Genèse 1, je pense qu'il est assez bien établi. Ce que je conteste, c'est que la lecture chronologique ne s'impose pas. Le cycle des jours impose une lecture chronologique de ce texte. Blocher ne le conteste pas absolument, mais les doutes qu'il établit suggèrent que le cadre littéraire est la clé de lecture de Genèse 1. Je ne suis pas absolument d'accord, même si repérer le cadre littéraire est important. En Genèse 2, on a un arrangement de type tension-résolution. Je suis en train d'écrire un article académique pour la revue Sembec présentement sur cet arrangement. Je ne vous cache pas qu'il est particulièrement identifiable et qu'il est très utile pour interpréter ce texte-là. Toujours est-il que vous devez garder en tête que ces arrangements dans ce type de texte sont légion et qu'il faut absolument les souligner. La deuxième chose, c'est que vous avez de nombreuses figures de style, comme je vous le disais. Donc, je suis toujours dans mon premier conseil. Je vais vous donner quelques exemples. Dans Genèse 1.3, par exemple, vous avez un jeu de mots sur l'homme et la femme. L'homme dans Genèse 1, c'est Ish, et la femme s'appelle Isha. Et il y a un commentaire éditorial qui dit « car elle a été tirée de l'homme ». Donc, il y a un jeu de mots entre Ish et Isha. Mais il y a aussi un jeu de mots entre le nom de l'homme, Adam, qui est à la fois un nom générique, à la fois un nom propre. Il y a un petit jeu là-dessus, comme si Adam voulait désigner l'ensemble de l'humanité. Et Adam est tiré de la terre en hébreu c'est Adama. Donc vous voyez, il y a des jeux de mots comme cela, il y a aussi un jeu de mots sur le fait d'être nu, qui fait penser au serpent, à la ruse du serpent. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce type de jeu de mots n'est pas accessible dans les traductions de la Bible, et que parfois un bon commentaire biblique peut vous aider. Dans tous les cas, gardez en tête, je le disais, que ce type de texte a souvent un arrangement élaboré et de nombreuses figures de style. L'autre chose, deuxième conseil, cherchez la perspective globale. Quel est le but de ce texte? Quelles sont les différentes phases que ce texte décrit? Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, sur Genèse 1.3, on a un arrangement de type création, chute, et puis vous avez la rédemption qui est introduite dès la séquence de jugement de l'homme et de la femme avec ce qu'on appelle le proto-évangile en Genèse 3.15, où finalement la descendance souffrante de la femme viendra régler le problème du serpent, le problème du mal. Puis je vous le disais, je me suis un peu avancé, ça c'est mon troisième conseil pour les cosmogonies de la Bible, notamment Genèse 1.3. Intéressez-vous aux tensions-résolutions, c'est quand même de la littérature qui se présente comme narrative, et vous avez donc des tensions, des crises que le récit établit et qu'elle cherche à résoudre. Par exemple, en Genèse 2, l'une de ces tensions, c'est « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il y a quelque chose qui ne va pas, et donc, qu'est-ce que Dieu va faire intervenir? La création de la femme. Donc ça, c'est l'une des deux tensions narratives que l'on retrouve en Genèse 2, mais vous en avez d'autres dans ce texte-là. Intéressez-vous à l'agencement du récit de type tension-résolution. Ça, c'est pour les cosmogonies. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils sur les généalogies. Ici encore, je suis assez satisfait de pouvoir vous donner quasi exclusivement que 3 petites indications pour vous aider. Ça ne va pas non plus vous donner une structure ou une méthode pour interpréter ces textes. Mais on a un autre invité surprise extraordinaire, exceptionnel, qui va vous parler d'une généalogie dans les cas pratiques du dernier module. Donc je vous laisserai aller voir ce qu'il vous dit.
Quelques conseils donc pour interpréter les généalogies. Quel est le but tout d'abord de cette généalogie? Est-ce que son but c'est de poursuivre une lignée royale, par exemple comme on le retrouve dans les livres de Samuel ou dans le livre des rois, ou même dans Chroniques notamment? La généalogie à la fin du livre de Ruth avec 10 membres de généalogie est typiquement un exemple de généalogie royale, et ça tombe bien puisqu'elle révèle David à la fin. Elle est un petit peu inhabituelle parce que théoriquement les généalogies royales sont des généalogies qui décrivent une lignée. Mais celle à la fin du livre de Ruth nous décrit l'origine de la lignée avant l'accession au trône. C'est assez inhabituel, mais tout s'explique quand on la met dans la perspective messianique pour montrer comment une Moabite, Ruth, est venue dans la généalogie de Jésus. Donc vous voyez, le but, là encore, est important. Est-ce que le but, c'est de montrer sinon l'évolution d'une parenté? Vous remarquerez que les généalogies qui se succèdent suivent une lignée bien précise. Vous êtes capable de la retrouver, de la retracer. Si vous regardez la grande histoire, si vous partez de Genèse à Apocalypse, vous allez voir que ces généalogies pointent toutes vers Jésus, comme l'ensemble de la Bible. Mais vous avez quand même des petites généalogies plus courtes, plus restreintes, celle de Laban, celle de Caïn, qui servent à accompagner le récit, pour expliquer qui sont les descendants de Caïn, pour expliquer peut-être la violence sur la terre, éventuellement les fameuses filles des hommes. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends, même s'il y a d'autres explications possibles. On pourrait parler aussi de Laban, dont la généalogie très succincte nous aide à comprendre comment ensuite on a eu des mariages entre Abraham et la famille qu'il avait laissée en Mésopotamie, ou plutôt entre la descendance d'Abraham et la famille qu'il avait laissée en Mésopotamie. Bref, ces généalogies servent en quelque sorte de commentaire éditorial pour faciliter la lecture du récit et pour montrer en quelque sorte combien le récit avait besoin de ces précisions pour savoir qui est qui, pour introduire les personnages et probablement quelques fonctions théologiques que certains spécialistes soulignent, mais sur lesquelles il y a un certain nombre de débats. Puis par-dessus tout, le but d'une généalogie, je vous le disais, c'est de montrer le Messie. Parfois, vous avez de sérieuses indications et de sérieux commentaires qui nous laissent à penser qu'on a des vraies prophéties messianiques incluses dans les généalogies. Vous pouvez aussi vous poser la question du type d'informations importantes qu'elle contient. La généalogie qui va être évaluée dans les cas pratiques du dernier module, c'est celle de Matthieu, contient 14 générations, ça c'est un chiffre qui a son importance. Séquence avant et après l'exil, ça aussi ça a son importance. Mentionne 4 femmes, très important, on ne les avait pas dans les généalogies théoriquement. Ces 4 femmes sont probablement 4 étrangères, et certaines d'entre elles ont des activités pécheresses ou ont commis des péchés réputés graves, disqualifiants, souvent qui sont ceux qu'on exècre le plus, les horribles péchés sexuels, et eh bien ces femmes-là on les retrouve dans la généalogie de Jésus. Waouh! Est-ce que ça a un sens particulier? Eh bien, allez voir la dernière vidéo de ce cours avec notre invité mystère, un homme extraordinaire, comme je vous l'ai dit, qui va vous parler de cette généalogie-là. Donc, ce type d'informations, il faut les souligner. Toutes les généalogies n'en ont pas, mais concernant Matthieu, elles sont extrêmement importantes. Et puis, posez-vous la question, à quoi cette généalogie sert dans le récit global? Pourquoi est-ce qu'une généalogie est insérée ici et pas là-bas? Pourquoi Matthieu commence par une généalogie? Pourquoi pas Luc? Pourquoi justement on termine Ruth avec une généalogie? Pourquoi est-ce qu'on a 9 chapitres de généalogie au début du livre des Chroniques avec des informations précieuses néanmoins à l'intérieur de ce livre? Pourquoi? Il y a des explications différentes à chaque fois, mais ce type de question, comment la généalogie s'insère-t-elle dans le récit global? Quelle est sa fonction dans le livre? Quelle est sa fonction dans l'histoire de la rédemption? Ce genre de questions, lorsque vous saisissez la réponse, avec l'aide de bons commentaires ou de bons enseignants, peut vous permettre d'avancer dans votre compréhension de la Bible. Troisième type de texte, et dernier type de texte, que je veux mentionner en vous donnant 3 conseils brefs, eh bien, ce sont les textes légaux. Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. On a un peu de matériel sur le bon combat, et certainement vous aurez des questions précises à nous poser pour l'échange que j'aurai avec Florent Varac concernant les questions-réponses liées à cette formation. Mais quand vous êtes sur un texte légal, typiquement ceux d'Exode ou de Lévitique, et d'autres, nombre, vous en avez aussi ailleurs dans la Bible, soit que ce soit des références aux textes légaux du Pentateuque, soit que ce soit des lois nouvelles ou des présentations légales de certains thèmes, la première question à vous poser, c'est quel type de loi? Ici, il y a 2 termes qui peuvent vous être utiles. Vous avez ce qu'on appelle des lois dites apodictiques, je vais vous l'épeler, A-P-O-D-I-C-T-I-Q-U-E, et puisque ce sont des lois apodictiques, on mettra un S à la fin, n'est-ce pas? Et vous avez des lois qu'on appelle casuistiques. Pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre loi apodictique et casuistique, et qu'est-ce que ça veut dire?
Tout d'abord, ce qu'on appelle les lois apodictiques sont des lois qu'on pourrait appeler des commandements absolus, tandis que les lois casuistiques, la casuistique, ce sont des études de cas, des cas précis. Or, l'hébreu permet la distinction entre des lois apodictiques et des lois casuistiques. Vous avez des lois qui clairement sont, je dirais, intemporelles, tandis que d'autres sont contextuelles, commencent souvent avec un si ou présentent un cas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'hébreu contient deux types de négations. Si ça vous intéresse, vous en avez une qui est écrite, qui se prononce lo, c'est pour dire ne pas, en quelque sorte, lo, et vous avez une autre négation qui veut dire aussi ne pas, qui est al. Et les spécialistes généralement reconnaissent que al, c'est une interdiction contextuelle, limitée dans le temps éventuellement, pas toujours, mais quand même, tandis que lo consiste à une interdiction intemporelle, une interdiction presque universelle, si je puis m'exprimer de la sorte. Et d'ailleurs, les 10 commandements sont tous exprimés avec la négation lo, preuve que nous avons affaire à ce qu'on appelle des commandements apodictiques. Donc typiquement, qu'est-ce qu'un commandement apodictique? Les 10 commandements. Pas seulement, hein, mais les 10 commandements. Qu'est-ce qu'un commandement casuistique? Eh bien, par exemple, les commandements sur l'eau de jalousie, quoi que cela veuille dire, les commandements qui présentent le cas de la femme qui était enceinte et qui a été heurtée par 2 hommes, ce sont des commandements casuistiques. Déjà, si vous faites le distinguo entre ces deux commandements-là, et c'est pas très compliqué de voir quand on a affaire à une interdiction générale et quand on a affaire à une interdiction contextuelle. C'est pas complexe. Vous le voyez quand la formulation est hypothétique ou casuistique dans la Bible. C'est assez aisé de le repérer. S'il y a des doutes, il peut y en avoir. Là encore, un commentaire peut vous être d'une grande aide. Mais en vous posant ces questions, vous allez faciliter votre interprétation et vous saurez par exemple que le commandement qui porte sur la femme enceinte heurtée par un homme n'est pas à appliquer tel quel pour vous puisque vous n'êtes pas un Israélite dans la théocratie d'Israël. Et en même temps, vous saurez que ne pas tuer, ça reste ne pas tuer, que vous soyez Israélite ou non. Ça reste un commandement universel. L'autre question à vous poser, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est quel est le focus de cette loi? Est-ce que cette loi est éthique? Est-ce qu'elle est morale? Le plus souvent, les commandements apodictiques sont des commandements moraux. Je dis le plus souvent parce qu'il y a une ou deux exceptions, mais la plupart des 10 commandements sont éminemment moraux, sont tous moraux dans un certain sens, même si certains ont une visée cérémonielle, ils sont quand même moraux, vous voyez. Donc le focus de la loi, est-ce que c'est moral? Est-ce que le but c'est de réglementer le culte cérémoniel? Est-ce que ces lois sont civiles? Est-ce qu'elles servaient en quelque sorte de code légal qui servait à régir la vie juridique de la communauté d'Israël, de la théocratie? Alors là, effectivement, il y a débat sur ce type de questions, mais vous ne pouvez pas interpréter les textes légaux sans vous poser ces questions-là. Donc quel focus? Après, vous êtes demandé quel type de loi? Est-ce que c'est apodictique? Est-ce que c'est casuistique? Focus? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est cérémoniel? Est-ce que c'est civil? Puis la dernière question, la plus complexe en quelque sorte, c'est de se dire, mais comment je la transpose? Qu'est-ce qu'une telle loi peut m'apprendre? Qu'est-ce que les règles sur les tatouages, par exemple, peuvent m'enseigner à moi qui vis dans la Nouvelle Alliance? Ce sont des questions complexes, on en a répondu à certaines d'entre elles, vous pourrez consulter les ressources conjointes à cette formation, mais vous comprenez que c'est en quelque sorte le but de votre démarche interprétative quand vous interprétez des textes légaux. Voici donc quelques conseils pour interpréter les textes cosmogoniques, pour interpréter les textes légaux et pour interpréter les généalogies. Bien évidemment, je sais que vous restez sur votre faim, mais la porte est ouverte aux questions, nous les attendons avec impatience.